Bonjour à tous, je m'appelle Dominique Siama. Je suis directeur du développement et de la recherche de Strat College, une école de design dont je vais vous parler après. Moi j'ai un parcours qui est un peu bizarre, je suis un professionnel polymorphe, hein. J'ai changé de métier à peu près tous les 3 ans dans ma vie. Je suis mathématicien, informaticien de formation, j'ai fait de la recherche en intelligence artificielle, j'ai fait du développement logiciel, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la vente à l'international, j'ai vécu 2 ans en Asie, j'ai fait de la stratégie au sein d'un groupe informatique, j'ai créé une société de conseil dans le domaine de la résolution de problèmes très complexes. J'ai été l'éditeur électronique du quotidien La Tribune et j'ai enseigné toute ma vie. Et là, je suis en train de finir ma vie à Strat. Je pense que je vais y mourir sur place. Strat étant une école de design. Alors, Strat, qu'est-ce que Strat? Eh bien, Strat, c'est une des 2 grandes écoles de design en France, une des 60 meilleures écoles de design dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Business Week, c'est dans le journal, ça doit être vrai. Et qu'est-ce qu'on y forme? On y forme des designers en 5 ans, des designers qui vont devenir des acteurs stratégiques de l'entreprise. Et moi, ce que je voudrais essayer de développer avec vous aujourd'hui, c'est 2 idées très très simples. C'est en quoi la créativité, c'est quelque chose qui n'est pas le fait des créatifs, une sorte de guignol qu'on sort de temps en temps et qui amuse le public, mais qu'au contraire, le créatif, il est en chacun d'entre nous, dans une entreprise. Et puis, l'idée que le design, c'est pas juste une fonction qu'on va coincer entre le marketing et le bureau d'études, mais que le design, il est à la tête de l'entreprise. Et qu'une entreprise qui réussit aujourd'hui, c'est une entreprise qui a mis le design au cœur de son activité. Donc, premier sujet que je voudrais aborder, c'est celui de la créativité. Alors, pourquoi je vais aborder ce sujet-là? Je vais aborder ce sujet-là parce qu'au XXIe siècle, le levier de développement des entreprises, qu'est-ce que c'est? C'est la créativité. Aujourd'hui, une entreprise qui innove, c'est une entreprise qui crée. Pour créer, avant, on avait des créatifs. Voilà. Aujourd'hui, pour créer, il faut que tout le monde soit un créatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être créatif? Être créatif, ça veut dire être capable de penser ce que les autres n'ont jamais pensé. Être créatif, c'est être capable d'imaginer des usages auxquels personne n'avait pensé. Être créatif, c'est d'imaginer des systèmes, des interconnexions d'objets auquel personne n'avait jamais pensé. C'est typiquement ce que fait un jeune entrepreneur aujourd'hui, un start-upper qui crée une entreprise dans le domaine de l'Internet des objets ou des nouveaux services sur le web. Qu'est-ce qu'il fait? Il propose quelque chose que personne n'avait jamais proposé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va interconnecter des services que personne n'avait jamais interconnectés. Donc, pour pouvoir penser de manière créative, eh bien, il faut se poser la question des raisons pour lesquelles on ne pense pas de manière créative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas penser de manière créative? C'est-à-dire penser comme tout le monde. Penser comme tout le monde, c'est quoi? C'est finalement accepter de lire le monde de la même manière. Qu'est-ce qui fait que, face à un brief, par exemple, donné à plusieurs agences, on va avoir 3 fois la même idée? Comment se fait-il que des gens qui sont des créatifs, à qui on va transmettre un brief, à la fin, pondent exactement la même idée? J'en ai fait l'expérience plusieurs fois. Pour une raison assez simple, c'est que tout le monde voit le monde de la même manière. Tout le monde partage la même théorie du monde. Et la possibilité d'être créatif, c'est justement tout d'un coup de décaler son regard sur le monde. Alors, comment on fait pour décaler son regard sur le monde? Eh bien, il faut déjà se persuader que la vision qu'on a de la réalité, c'est une vision qui est complètement construite. Alors, elle est particulièrement construite en France, hein, parce qu'en France, vous savez, vous êtes sans aucun doute, vous qui me regardez, issu de grandes écoles, par exemple. Hein. École d'ingénieur, école de business management. Et dans ces grandes écoles, qu'est-ce qu'on vous apprend? On vous apprend à penser à peu près de la même manière. Vous avez passé peut-être 2 ans dans une prépa à faire une maths sup, une maths spé. Hein. C'est-à-dire, on vous a formaté l'esprit pendant 2 ans. Voilà. Et puis après, vous êtes rentré dans une école et vous avez pu à peu près faire ce que vous vouliez pendant ces 3 ans. Mais pas forcément être dans des démarches de remise en cause de la manière dont vous aviez travaillé et pensé les 2 années précédentes. Être créatif, c'est justement se libérer des schémas de pensée qu'on nous a inculqués, qu'on nous a imposés, comme étant les seuls à partir desquels nous pouvions penser. C'est-à-dire, ça peut être un business model, ça peut être l'usage d'une technologie, ça peut être un service. Donc, pour vous parler de la créativité, j'ai essayé de le faire au travers d'un certain nombre d'exemples. De manière générale, créer, qu'est-ce que c'est? Créer, c'est sortir du cadre. Alors, pour sortir du cadre, il faut apprendre un certain nombre d'attitudes. Ces attitudes, c'est des attitudes de pensée. Hein. Il faut bien comprendre que la créativité, c'est quelque chose qui se passe là, dans la tête. Hein. Effectivement, on peut le partager. Mais ça n'a pas de conséquences de penser. Ça n'a jamais de conséquences de penser.
Et donc on peut tout se permettre quand on est en train de penser. Tout se permettre, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple être impudique. Être un créatif, c'est ne pas croire qu'il y a des systèmes de valeurs auxquels on ne peut pas toucher. Quand on est un créatif, on n'a pas de morale. On est un être amoral quand on est créatif. Il n'y a pas du bien, il n'y a pas du mal. Il y a juste des idées. Et ces idées, il faut passer son temps à les entrechoquer, à les remettre en cause, à les briser, en tout cas à les violenter systématiquement. Être créatif, c'est aussi être ironique, c'est être capable de prendre la distance par rapport même au sérieux que l'on se construit. Ah, on est un chef d'entreprise, on est un start-upper, on a réussi à amasser, à faire venir à nous des investisseurs, oui, mais ça ne doit pas nous faire perdre notre sens de l'ironie, c'est-à-dire être capable de prendre de la distance, y compris par rapport à sa propre création, être capable d'être le destructeur de sa propre création. Donc, ça nous amène sur l'irrespect. Un créatif, c'est quelqu'un qui ne respecte rien. Rien du tout. D'accord ? Il ne respecte pas le savoir de ses pairs. Il ne respecte pas son propre savoir. Il est capable d'aller marcher sur les plates-bandes des autres. Je ne suis pas un sociologue, ça m'intéresse pas, ça ne m'interdit pas de m'intéresser à la sociologie. Je ne suis pas un spécialiste du marketing, ça ne m'interdit pas d'aller faire du marketing. Je ne suis pas un spécialiste des couleurs, ça ne m'interdit pas d'aller voir ce que c'est que la théorie des couleurs. Il n'y a pas de zone protégée quand on est un créatif. On va aller mettre son nez partout. On va aller par définition mettre son nez dans les affaires des autres. Voilà. C'est la condition absolument nécessaire à la créativité. On parle souvent de pluridisciplinarité pour créer les conditions de la créativité, mais la première condition de la pluridisciplinarité, c'est la multidisciplinarité. C'est cette capacité à s'approprier des savoirs, y compris de manière d'ailleurs un peu incomplète, hein, comme un dilettante pourrait le faire, pour pouvoir faire s'entrechoquer au travers des disciplines, les idées qui y sont associées. Finalement, au bout du compte, être un créatif, qu'est-ce que c'est? C'est être un iconoclaste. C'est-à-dire quelqu'un qui va jamais respecter les images. Les images, on les adore en règle générale, ou on les respecte. On considère qu'elles définissent l'ordre. Les images, elles sont là pour être brisées systématiquement. Parce que l'image, c'est quoi? Ça peut être un ordre social, ça peut être un ordre économique, ça peut être un business model, ça peut être un type de service. Eh bien, innover, c'est quoi? C'est justement, typiquement, c'est sortir des images, les prendre, les déchirer, éventuellement les réassocier, en construire d'autres systématiquement, parce qu'à la fin, il y a toujours des images. Mais ces images ne sont que des images. Et notre devoir, notre grandeur de créateur, c'est quoi? C'est de ne les considérer que pour ce qu'elles sont, que des images. Jamais la réalité, jamais l'éternel, jamais quelque chose qu'on ne peut pas toucher. On peut toujours toucher les images. Être un créatif, c'est être un iconoclaste, c'est-à-dire un briseur d'images, littéralement. Donc, la prochaine vidéo vous allez pouvoir regarder, c'est une vidéo sur les images, justement. Une vidéo qui démontre combien il faut se libérer des images pour pouvoir être créatif. Donc, pour résumer, être créatif, c'est penser librement. Et penser librement, c'est être capable de sortir des schémas qui nous sont imposés, ou que nous nous imposons nous-mêmes. C'est sortir des théories, sortir des représentations, sortir des images. Vous voulez être un chef d'entreprise qui va rencontrer le succès? Soyez un iconoclaste.